Bismillah. Je vais rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément, proposa Joël. Pendant ce temps, je prendrai ma douche. Trop heureuse de s'échapper, Devina sortit en toute hâte son pyjama de sa valise et s'enferma dans la salle de bain commune aux deux chambres. Après avoir tiré le loquet, elle commença à se déshabiller. S'il faisait l'amour, se rendait-il compte qu'aucun autre que lui ne l'avait touché, se demanda-t-elle. Cela faisait si longtemps que sa timidité la trahirait sûrement. Dans un état d'agitation extrême, elle se savonna puis se sécha vigoureusement pour tenter de se calmer. En vain, elle eut beau se moquer d'elle-même, s'invectiver, se traiter de froussarde, rien n'y fit. Et comble de malheur, elle avait oublié sa trousse de toilette dans la chambre. Enfilant son pyjama en un tournement, Devina ouvrit grand la porte, se dirigea vers sa valise en marmonnant une vague explication, puis se réfugia de nouveau à l'abri de la salle de bain. À 27 ans, un comportement aussi puéril frisait le ridicule, voire la névrose absolue. Appuyée sur le rebord du lavabo, elle prit une longue inspiration, répéta l'opération à 3 reprises, attendit encore quelques instants, puis s'arma de courage et regagna la chambre. La salle de bain est libre, lança-t-elle d'un ton qu'elle espérait léger. Joël lui adressa un regard amusé avant de s'y engouffrer à son tour. À l'inverse de sa compagne, il laissa la porte entr'ouverte avec une décontraction qu'elle lui envia. Les bruits qu'elle perçut la mirent au supplice. Ce fut d'abord un froissement des tissus, puis un jurant étouffé. Sans doute s'était-il cogné le bras, et enfin le ruissellement de l'eau. Lorsque le jet se tut, Devina ferma les paupières et tendit l'oreille, aux aguets. Son rythme cardiaque s'était accéléré à un point tel qu'elle avait du mal à respirer. Soudain, une main se glissa dans la sienne pour l'entraîner vers la chambre voisine. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle crut défaillir. Joël était entièrement nu. Joël! Chut! Debout face à elle, il souleva délicatement la masse flamboyante qui lui couvrait la nuque et y déposa un baiser délicat. Je n'ai pas de pyjama, murmura-t-il, et même si j'en avais un, je ne vois pas la nécessité de le mettre alors que je n'ai pas l'intention de le garder. La jeune femme cessa de penser quand il entreprit de déboutonner sa veste dont il écarta les pans. Lorsque ses pommes épousèrent ses seins soyeux, un long frémissement la parcourut, un frémissement qu'elle accompagna d'un soupir de pure volupté. Lentement, Devina sentit l'étoffe glisser sur ses épaules. Sous le charme, elle attendait, savourait chaque étape de ces merveilleuses prémices. Son corps tout entier brûlait d'impatience, et elle n'en appréciait que plus intensément ce moment suspendu dans le temps, où rien n'était accompli et où tout demeurait possible. Bientôt, les mains de Joël descendirent jusqu'à sa taille, et lui ôta son pantalon, la dépouillant de son ultime vêtement, puis, tout doucement, la fit pivoter et l'attira contre lui. D'instinct, Devina s'arqua, goûtant d'abord le contact des hanches de Joël contre les siennes, avant de connaître le plaisir de presser ses seins nus contre son torse. Elle eut l'impression qu'il retenait son souffle, lui aussi, comme si, depuis 4 ans, ils avaient tous deux attendu cet instant. Nulle hâte ne les pressait, rien qu'une curiosité attentive, le besoin impérieux de découvrir et de goûter chacune des sensations qu'ils éveillaient l'un en l'autre. Joël? Ce murmure sembla agir sur Joël comme un signal. Il la serra contre lui et chercha ses lèvres. Ce fut un baiser magnifique, plein de passion, de désir et de générosité. Offerte, abandonnée, Devina le lui rendait avec fougue, redécouvrant avec émerveillement la peau souple et brûlante du corps de Joël sous ses doigts. Soudain, il s'écarta et la contempla d'un regard si intense qu'elle se sentit fondre d'amour, de bonheur, d'attente éblouie. Tu te souviens? Lui demanda-t-il d'une voix rauque. Oui, je me souviens. J'en ai rêvé si souvent. Oh, Vina, je veux te sentir contre moi, te faire l'amour à en perdre la tête. À ces mots, prononcés d'une voix vibrante, Devina frissonna. Je te fais peur, murmura-t-il. Elle nia, mais elle mentait. Elle avait peur de lui, d'elle-même et de la force de leur amour. Moi, je suis terrifié, avoua-t-il. Tu imagines le supplice que j'ai enduré aujourd'hui? Je devenais fou de ne pas pouvoir te toucher, te caresser, t'embrasser. Oh, Vina, rien ni personne ne m'empêchera d'accomplir ce dont je rêve depuis que je t'ai revu.
Tu es si belle, si douce. Je veux enfin t'aimer comme tu le mérites. S'il te plaît, Vina, dis-moi que tu le veux aussi. » Les yeux embués par l'émotion, la jeune femme se noya dans le regard fiévreux qui dévorait le sien. « Oui, Joël, je le veux. Je te veux, toi. » Joël l'allongea sur le lit et déposa une pluie de baisers sur son cou et sa poitrine, avant de cueillir entre ses lèvres une pointe rosée et frémissante. Il l'embrassait avec tant de douceur et de tendresse que Davina aurait voulu pouvoir arrêter le temps. La pression de la bouche de Joël se fit plus insistante. D'instinct, elle se souleva à sa rencontre, puis le caressa et murmura son nom. Un lent frisson parcourut le jeune homme qui, répondant à son appel, ne retint plus son désir. Ce fut un instant de joie profonde, un moment de plénitude totale. Davina commença à se mouvoir. Lentement, retrouvant d'elle-même la chorégraphie subtile de l'amour, une danse qui, peu à peu, gagnait en puissance, s'acheminait vers son paroxysme, les emportant dans un tempo sublime, jusqu'à ce qu'une sorte d'éclair frappe la jeune femme et qu'elle se sente emportée hors d'elle-même, loin, très loin, dans un nouvel état de conscience où elle flotta longuement, bercée par les vagues d'une délicieuse euphorie. Il n'y avait eu ni hésitation, ni fausse pudeur, juste le plaisir donné et reçu, une union parfaite, où chacun s'était abandonné librement à l'autre. Étendu à côté d'elle, Joël l'attira contre lui en souriant. Davina était heureuse de sentir sa chaleur, le poids de son corps abandonné contre le sien. Elle baisa du bout des lèvres les longs cils qui lui ombraient les joues. « Des cils de petite fille, dit-il en riant. « Les plus beaux que j'ai jamais vus, répondit Davina avec émotion. Puis elle ajouta dans un murmure, « Joël, tu es vraiment séparé de Célia ?»« Oui, Vina, pour toujours, lui dit-il en se serrant contre elle. » La jeune femme bâilla doucement, fatiguée. Alors endors-toi dans mes bras, enfin mon bras, rectifia-t-il avec humour. Ce qu'elle fit après avoir déposé un baiser timide sur ses lèvres. Une caresse sur sa hanche éveilla la jeune femme. En pleine nuit, instinctivement, elle répondit par une autre caresse, et la fièvre prit peu à peu le pas sur le sommeil. Ils s'aimèrent encore avec emportement, cette fois, une fougue sauvage qui les laissa anéantis mais comblés. « Je l'aime et je t'ai toujours aimé, avoua-t-elle en silence avant de sombrer de nouveau dans l'inconscience. Une sensation de chaleur sur son visage l'éveilla quelques heures plus tard. Davina battit des paupières et s'aperçut qu'un rayon de soleil tombait droit sur ses yeux. Habillé de pied en cap, Joël sourit d'un air attendri quand il la vit esquisser une moue déçue. « Avant que tu me demandes des explications sur ma tenue, regarde à côté de toi. » À sa grande stupeur, Davina découvrait Amy profondément endormie. Elle m'a entendu me lever vers 6 heures et a grimpé à côté de toi pour se rendormir aussitôt. « Mais pourquoi t'es-tu levée si tôt ? Ma chère Davina, quand tu dors, tu as tendance à occuper toute la place. À 5h30, je devais ressembler à un alpiniste suspendu sans crampons à une paroi à pic. Quand tu m'as donné un coup de pied, j'ai rendu les armes. Pardon. Tu aurais dû me réveiller. Je comptais surtout faire le tour du lit pour occuper ta place quand cette jeune demoiselle m'a pris de vitesse. » La jeune femme jeta un coup d'œil à la fillette, puis fronça les sourcils. Tu ne crois pas qu'elle risque d'être perturbée de trouver son père dans le même lit qu'une autre femme que sa mère ? La question ne s'est encore jamais posée, et inutile de me fixer d'un air incrédule. C'est la vérité. Néanmoins, c'est en partie pour cela que je me suis habillé. Il faudra que je réfléchisse sérieusement au problème. Un fol espoir s'empara de Davina. Aurait-il l'intention de prolonger leur liaison de retour en Angleterre ? Il va falloir que j'aborde la question avec Célia quand je la verrai, poursuivit Joël. Il comptait parler avec son ex-femme de leur relation. Une bouffée de jalousie submergea Davina. Célia toujours et encore, Célia qui avait partagé des années d'intimité avec lui, Célia qui avait conçu son enfant, et Célia qu'il avait aimé. Pourquoi fallait-il qu'un nuage ternisse déjà leur bonheur tout neuf ? Chassant d'un soupir ces désagréables pensées, elle consulta sa montre machinalement. 8 heures, mon Dieu, le ferry part dans une demi-heure. Ne t'inquiète pas, il a du retard, d'après ce que j'ai compris. Il devrait arriver vers 10 heures. Soulagée, Davina se rejeta contre son oreiller.
Dans ce cas, nous avons le temps de prendre un bon petit déjeuner. Tu peux me passer ma veste de pyjama, s'il te plaît? Un sourire malicieux aux lèvres, Joël saisit la veste qui gisait par terre et l'agita devant elle. Viens la chercher. Mais je suis toute nue. Je sais. Joël, protesta-t-elle les joues en feu. Il secoua la tête. Je ne fléchirai pas, puisque je ne peux pas te faire l'amour. Laisse-moi au moins le plaisir de te regarder. Comme Davina bondissait hors du lit pour lui arracher la veste, Joël la plaça hors d'atteinte d'un geste prompt et enlaça étroitement la jeune femme. Bonjour, chuchota-t-il, tout contre ses lèvres. Bonjour, répliqua-t-elle d'une voix rendue rauque par l'émotion. Déjà, le désir s'emparait d'elle. Elle noua ses mains derrière la nuque de Joël et enfouit ses longs doigts dans ses boucles brunes en se plaquant contre lui. Les yeux brillants, le souffle court, ils se dévorèrent d'un regard fiévreux. Tu es un démon, Davina, et je rêve de sentir ton corps. Davina l'interrompit d'un baiser sauvage qui se mua bientôt en étreinte passionnée. Elle l'entraînait vers la salle de bain lorsque la voix claire d'Amy retentit. Papa? Joël se raidit, puis déposa un baiser sur le nez de Davina en murmurant. Elle n'a décidément aucun sens de leurs propos. Davina le poussa vers le lit et s'enferma dans la salle de bain. Vers 10 heures, ils entraient sur le parking réservé aux passagers du ferry. Le bateau n'était toujours pas arrivé, mais on leur assura qu'il ne tarderait pas. Joël prit donc leur billet et alla téléphoner. Quand Davina l'interrogea sur ses mystérieux coups de fil, il se contentait de sourire d'un air énigmatique. Au moment où ils émergeaient de la gare maritime, une ravissante jeune femme, à l'éblouissante chevelure rousse, se rua vers eux et se jeta en riant au cou de Joël qu'elle embrassa à pleine bouche. Il la repoussa avec une telle indifférence qu'elle rougit, mortifiée par cet accueil glacial. « Tu attends le ferry » demanda-t-elle pour se donner une contenance. Joël inclina la tête sans répondre. « L'attente est trop longue. Nous avons décidé d'en prendre un au Havre, dit-elle en désignant une voiture verte garée un peu plus loin. Ah! Dépité par la froideur du jeune homme, l'inconnu les salua et rejoignit son véhicule. Davina contempla d'un œil sévère la bouche couverte de rouge à lèvres de son compagnon. Jalouse? Murmura Joël. Pas du tout, riposta-t-elle avec aigreur. Cette réplique lui valut un éclat de rire moqueur. C'est une vieille connaissance, du moins je le présume. Les lèvres pincées, elle lui tendit un mouchoir en papier. Pousserais-tu la sollicitude jusqu'à me prêter ton miroir de poche? Davina lui tendit son poudrier sans un mot et partit d'un air décidé. Joël et Amy lui emboîtèrent aussitôt le pas. Il est instructif de voir comment tu traites tes anciennes conquêtes, lança-t-elle. Écoute, Davina, j'ignore qui est cette femme. Je l'ai probablement rencontrée à une réception, mais je n'en garde aucun souvenir. Allez, viens, dit-il en entraînant vers le centre-ville. Gêné de sa réaction disproportionnée, Davina se raisonna. Joël rencontrait beaucoup de monde dans son métier. Si elle était jalouse chaque fois qu'il croisait une femme, sa santé mentale n'y résisterait pas. « Ça va mieux ?» lui demanda Joël. « Je te promets que je ne me rappelle plus qui c'est. » S'il tenait de la rassurer, il s'y prenait bien mal. « Combien de femmes as-tu oubliées ?» s'enquit-elle doucereuse. « Des centaines, bien sûr, dit-il en riant. Et si tu espères que je vais me justifier, tu perds ton temps. » En passant devant une parfumerie, il s'arrêta, lui acheter un parfum et choisit un ruban de soie rouge pour sa fille. « C'est joli !» s'exclama cette dernière en se contemplant dans une glace. « Qu'est-ce qu'on dit à son papa chéri ?»« Merci, papa chéri !» Joël décocha alors un coup d'œil faussement sévère à Davina. « Merci, Joël, cela me fait très plaisir, dit-elle sans rechigner. Il la gratifia en retour d'un sourire dévastateur qui la fit fendre. Pendant qu'il regagnait le port, Davina prit conscience du pouvoir de Joël. Quoi qu'il fasse ou dise, elle l'aimait et l'aimerait toute sa vie. Forte de cette certitude, le soleil lui parut soudain plus chaud, les couleurs plus vives, les rues plus gaies. Elle regrettait de ne pouvoir lui révéler ses pensées, mais il était encore trop tôt. Et puis, avait-il envie d'entendre ce genre d'aveu? Rien n'était moins sûr. De retour à la gare maritime, le ferry n'étant toujours pas arrivé, ils décidèrent de déjeuner à la terrasse d'un café. « Je vais m'acheter un livre pour la route, » dit Davina en les abandonnant. Lorsqu'elle revint, elle trouva Joël dans sa position préférée,
la tête rejetée en arrière, les paupières closes et le visage offert au soleil. À côté de lui, Amy plongeait consciencieusement les mains dans une plate-bande. Tu m'avais caché les talents de jardinière d'Amy, déclara la jeune femme en riant. Joël ouvrit un œil pour jeter un regard circonspect à sa fille. Je les découvre moi aussi, dut-il avouer. Tu as du nouveau pour le ferry? Pas encore. Et si nous allions au Havre, suggéra Joël, mais on est bien ici, non? Je crois qu'on ferait mieux d'attendre un peu. Le souvenir de la flamboyante rousse était encore trop vif pour qu'elle ait envie de la revoir. Et le clin d'œil que Joël lui adressa prouvait qu'il se doutait de la raison de son refus. Davina prit place à côté de lui en riant. Elle se sentait d'humeur légère, aussi paresseuse que lui, heureuse d'être à son côté et de profiter du soleil. C'était hélas compter sans Amy. Délaissant sa plate-bande, elle s'approchait de son père. « Je veux aller à la balançoire. Il n'y en a pas. Si, là-bas. » La fillette lui montra un petit air de jeu où l'on distinguait des balançoires. « Tu as vraiment de goût déplorable, ma chérie, » s'exclama-t-il avec un soupir. « Je serais ravi de l'accompagner, proposa Davina. Joël la regarda d'un regard moqueur. « Ne me dis pas que toi aussi tu as des goûts déplorables. » Davina haussa les épaules et s'éloigna avec Amy qui sautillait d'un pied sur l'autre. La petite s'amusait comme une folle, mais une sourde inquiétude rongeait Davina. Joël l'oublierait-il comme il avait oublié cette femme rousse et bien d'autres? Si jamais leur liaison devait s'achever à cet instant, elle doutait de s'en remettre un jour. Le ferry apparut enfin à l'horizon. Il faudrait encore une bonne heure avant d'appareiller, mais la jeune femme se dépêcha de regagner l'embarcadère. Amy se jeta sur les genoux de son père, qui entreprit de lui expliquer le fonctionnement d'un manège. L'esprit absent, Davina observait les autres hommes assis à la terrasse. Aucun ne soutenait à comparaison avec Joël. Aucun ne possédait ce je ne sais quoi qui retenait l'attention, ce charme ensorcelant qui séduisait au premier coup d'œil. En se retournant, elle s'aperçut avec stupeur qu'elle était seule. Amy et Joël avaient disparu, et les gens regagnaient leur voiture. Où pouvait-il être? Le ferry allait bientôt partir et il ne pouvait plus se permettre de le rater. Ils sont là-bas, lui dit une femme en désignant l'hôtel où ils avaient passé la nuit. La petite fille est avec lui, renchérit son mari. Merci beaucoup, répondit Davina. Sans doute, Joël avait-il oublié quelque chose, se dit-elle en se hâtant vers l'hôtel. Ce n'était pourtant pas une raison pour disparaître sans la prévenir. Lorsque Davina l'interrogea, la réceptionniste lui dit qu'ils étaient montés dans la chambre 14. Intriguée, la jeune femme fronça les sourcils. Ils avaient occupé les chambres 23 et 24. « Vous êtes sûr ?» s'enquit-elle. « Tout à fait sûr. » De plus en plus perplexe, Davina monta à l'étage. Pourquoi Joël avait-il réservé une autre chambre alors qu'ils allaient embarquer d'un moment à l'autre? Et pourquoi s'enfuir comme un voleur? Elle n'y comprenait plus rien. En arrivant devant le numéro 14, elle s'étonna de trouver la porte entr'ouverte. Des éclats de voix lui parvenaient de l'intérieur. « Tu es vraiment stupide !» s'exclamait une femme. « Quand donc apprendras-tu à faire attention ?»« Jamais, il faut croire, » répondit Joël. « Hélène va être furieuse. Grand bien lui fasse. Tu sais très bien ce qu'elle veut, mais le très intelligent Joël Gilman a toujours raison, n'est-ce pas? Elle va t'en vouloir à mort, Joël. Est-ce que tu te rends compte? Si tu crois que je vais programmer la chose, c'est arrivé. Après, c'est tout. Et tu comptes sur cet argument pour la calmer? Cesse de gigoter, bon sang. Tu ne vois pas que j'essaie de t'enlever ta chemise? Je me demande comment je fais pour te supporter. À cet instant, Joël poussa un soupir, puis Davina aperçut le bruit d'un matelas qui s'affaissait sous un poids. Prise d'un affreux soupçon, elle poussa la porte. Son soupçon se mua en certitude quand elle aperçut Joël allongé sur le lit, sa chemise à moitié enlevée et une séduisante blonde, vêtue en tout et pour tout d'un drap de bain, penchée sur lui. En entendant son cri étouffé, tous deux tournèrent la tête vers la porte. Une atroce sensation de déjà-vu assaillit la jeune femme. Elle eut l'impression de retourner 4 ans en arrière, ce jour affreux où elle avait surpris Paul et Jenny dans le même lit. « On prend un peu de bon temps » lança-t-elle d'un ton agressif. « Ne tire pas de conclusion hâtive » répliqua Joël. « Tu n'as pas perdu de temps, dis-moi » coupa-t-elle avec violence. « J'espère que tu te souviendras d'elle, en moins. Que vas-tu lui offrir ensuite? Un bijou pour changer du parfum ?» Un court silence s'ensuivit.
Puis Davina s'avança vers le lit telle une furie. Ses yeux d'ambre étincelaient de rage. Son corps frémissait de colère. L'inconnu intervint. Écoutez-je, c'est vous qui allez m'écouter, hurla-t-elle. Tu disparais sans rien me dire, Joël, et je te retrouve au lit avec une inconnue. À quoi rime ce petit jeu? Tu comptes lui faire l'amour vite fait, bien fait, et ensuite me retrouver comme si de rien n'était, c'est ça? Nullement impressionnée par la mine assombrie du jeune homme, elle dévisagea l'inconnu sans déguiser son mépris. J'espère que vous connaissez les règles en moins, parce que moi, je n'ai même pas eu le temps de consulter le manuel. Ne sois pas ridicule, Davina, c'est... Ah non, épargne-moi les formalités de présentation, je t'en prie. Tu m'as harcelé, poursuivi, séduite, juste pour voir si tu parviendrais à tes fins. Et j'ai donné dans le panneau, tête baissée. Quel imbécile! D'un bond, Joël fut debout. Tout en rajustant sa chemise, il s'avança d'un air menaçant. C'est ce que tu crois? Que veux-tu que je croie d'autre quand je trouve ton amant? Suggéra-t-il d'un air narquois. Mon compagnon dans les bras d'une autre femme dès que j'ai le dos tourné. Et s'il s'agissait d'une activité parfaitement innocente? Dit-il d'un ton cinglant. Allons, Joël, je suis naïve, mais pas à ce point-là. Puisque nous en sommes aux accusations, que diras-tu à Michael? Tu trouves honnête à son égard peut-être? Laisse Michael en dehors de ça, d'autant qu'il ne t'a pas empêché de jouer les jolis cœurs avec moi. Tu ne demandais qu'à céder. Conscient de la justesse de sa répartie, Davina le défiait du regard. Peut-être, toujours est-il que tu as délibérément ignoré mon fiancé. Une lueur sauvage traversa les yeux bleus de Joël. J'étais persuadé que tu l'avais inventé de toutes pièces, hurla-t-il. Eh bien, ce n'est pas le cas. Si tu trompes ton futur époux avant la noce, ton couple me semble bien parti, dis-moi. Tu as joué les paragnons de vertu. Maintenant, franchement, Joël, tu me dégoûtes. Le visage révulsé par la colère, Joël semblait sur le point de l'étrangler. Il parvint toutefois à se détendre, et une moue cynique se peignit sur ses lèvres. Avant qu'elle puisse réagir, il entraîna Davina dans le couloir et referma la porte sur eux. Tu veux la bagarre, c'est ça? À ta guise, Davina. Mais nous nous battrons sans témoin, et maintenant, si tu veux bien me laisser t'expliquer ce qui s'est passé... Non. Tu préfères ta sordide version, je suppose. Elle t'arrange une fois de plus. Mais je t'ai vu, Joël, de mes yeux vu. Allongé à moitié nu sur ce lit avec elle, si j'étais arrivé 10 minutes plus tard, il ne se serait rien passé de plus. À présent, dis-moi si Michael existe autrement que dans ton imagination. Bien sûr. Encore une pauvre victime que tu cherches à punir de la trahison de Paul. Tu sais bien que les hommes sont là pour qu'on se serve d'eux. Un rire amer échappa de Joël. Et moi qui prenais tes réticences pour de la nervosité. J'essayais simplement de surmonter mon dégoût. J'espère que la performance t'a plu. Énormément, approuva-t-il d'un ton acide. Au revoir, Davina. Le visage impénétrable, il rentra dans la chambre et lui claqua la porte au nez. Davina donna un violent coup de pied dans le bâton. Menteur, murmura-t-elle, lâche. La poitrine oppressée par une douleur intolérable, elle s'adossa contre le mur pour ne pas s'effondrer. Pourquoi avait-il tout détruit? Pourquoi jouait-il ce jeu cruel où l'on jetait dès que l'on avait conquis? Oh mon Dieu, laissa-t-elle échapper à voix haute. Redoutant de fondre en larmes dans le couloir, elle se redressa au moment où un petit homme rond et chauve surgit. Une amie surexcitée sur ses talons. La fillette exhibait fièrement un bouquet de fleurs des champs. Regarde, Vina, j'ai cueilli des fleurs pour maman. Maman? L'homme la fixa d'un regard étrange, parut sur le point de dire quelque chose, puis se ravisa et lui adressa un vague sourire avant de pénétrer dans la chambre. Regarde, maman, s'écria la fillette, je t'ai cueilli un bouquet. Atterrée, Davina crut que le sol se dérobait sous ses pieds. Ainsi, cette femme était Célia. Horrifiée par les accusations qu'elle venait de lancer, elle s'avança sur le seuil d'un pas hésitant et demeura immobile, paralysée par une détresse sans nom. Assise au bord du lit, Célia tenait sa fille sur ses genoux sous le regard attendri du petit homme. Planté devant la fenêtre, les mains dans les poches, Joël leur tournait le dos. Joël appela Célia quand elle aperçut Davina. Davina était prête à affronter des regards meurtriers, une explosion de rage, des hurlements, mais pas l'indifférence blessante qu'elle eut dans les yeux bleus. Pas cette humiliante absence de réaction. Le ferry est arrivé, balbutia-t-elle. C'est trop gentil de me prévenir, murmura Joël. Dépêche-toi si tu ne veux pas le rater, et n'oublie pas de laisser les clés dans le coffre dans la voiture quand tu reprendras ta valise. Sur ce, il s'absorba dans sa contemplation. Mais Au revoir, Davina. Ferme la porte, Georges, veux-tu?
Indécis, Georges évita le regard implorant de Davina et referma la porte. Anéantie, la jeune femme descendit l'escalier comme un automate, sortit de l'hôtel, traversa la rue sans regarder, se rendit à la voiture, retira sa valise du coffre et le referma en prenant soin de laisser les clés à l'intérieur.